Bonjour. Comprendre le monde pour être. Il va falloir revoir nos connaissances et nos certitudes si l'on veut comprendre notre réalité. Effectivement, notre éducation et nos enseignements nous ont scellés dans un monde 3 dimensions, avec principalement la matière, la connaissance et les intérêts, alors que la vie, elle, est multidimensionnelle et qu'elle fonctionne très bien sans ces 3 aspects. Pour aborder la connaissance, seule la partie gauche du cerveau est développée et la partie créative, intuitive, féminine, multidimensionnelle, mise de côté, dévalorisée. Le plus grand travail à présent est d'en prendre conscience, de reprogrammer et de déformater de l'enseignement et de l'éducation reçue les points qui ne sont plus cohérents. Effectivement, ces enseignements nous ont enfermés dans de nombreuses croyances et nous ont maintenus dans l'ignorance auquel on a adhéré. Adhérer à une croyance la transforme en réalité, en vérité. Et comme on ne remet jamais en question les vérités ou les réalités, puisqu'elles sont vraies et réelles, nous voici donc coincés dans des mondes façonnés par notre éducation et nos enseignements. Notre réalité n'est pas un monde de matière. Grâce à la nouvelle génération de scientifiques par le biais de la science quantique, on réalise déjà ce point. Il n'y a pas plus de matière dans notre réalité que dans un rêve. Nous sommes dans des mondes pensés, d'où la pensée créative. Un rêve imprégné d'intensité peut nous paraître tellement vrai que stupéfait on en ressort en disant « Waouh, ce n'était qu'un rêve ». Et pourtant, c'est bien vu dans notre monde pensé que l'on réalise qu'il fut bel et bien lors d'un espace-temps une expérience réelle. Notre réalité est un monde pensé et sa consistance atomique. Qu'est-ce qu'un atome? C'est un espace vide où circulent des particules énergétiques, pas de la matière, mais de l'énergie, et qui répondent à nos intentions. Par exemple, l'eau, qui a été conçue fluide par nos intentions créatives, c'est-à-dire par la pensée, va dans sa structure via les atomes s'organiser pour répondre à cette intention. La pierre, le feu, l'animal, les plantes, autant que l'être humain sont toujours des assemblages d'atomes. On vit dans un monde holographique qui nous révèle la diversité des combinaisons et celle de notre créativité. On est là en plein dans les mécanismes créatifs de la pensée. Tout est vibration, plus précisément, tout se range dans une échelle de fréquence vibratoire. La créativité se manifeste rapidement dans les hautes vibrations et difficilement dans les basses, où l'on retrouve la densité, ce qui engendre les illusions, donc les émotions. Nos expériences s'insèrent elles aussi dans cette échelle et se déplacent selon notre évolution, selon notre niveau de conscience. Vibrer, dans le monde des vibrations, c'est émettre certaines fréquences attirant des vibrations similaires. Par exemple, vibrer la tranquillité en soi, la confiance en la vie ou la joie va attirer et me connecter à toutes les situations ou toutes les personnes me permettant d'expérimenter ma demande. Il en va de même si l'on vibre l'énervement, la colère, l'injustice, l'insécurité, etc. Nous sommes des créateurs et un de nos pouvoirs créatifs, c'est vibrer ce que l'on désire vivre. Car vibrer, c'est demander. Un autre élément est le parcours de notre attention. On ne vivra jamais autre chose que là où l'on met notre attention. Là où je mets mon attention, je nourris en énergie, je mets de la vie et comme dans un rêve, le sujet observé rentre progressivement dans ma réalité. On vivra mieux si l'on ne met pas son attention sur des champs d'expérience qui ne nous concernent pas. Ils sont nécessaires pour un ensemble de personnes, pour expérimenter les conséquences de leur écart intuitif. Ça doit être vécu pour servir de support de compréhension amenant à une conscience plus mature. Mais individuellement ou collectivement, on n'est pas venu sur Terre pour sauver le monde, mais plutôt pour fermer nos champs d'expérience et créer le nouveau monde. Mettre son attention sur une personne, une chose, un événement, c'est une demande. C'est dire à la vie, je veux vivre ça. Et puis,
il reste notre lien avec la vie. La vie, l'ultime réalité. Une présence multidimensionnelle, bien vivante et bien consciente, incarnée dans toutes les créations auxquelles on est grandement déconnecté. La vie nous parle via l'intuition. Nous laissons un monde multidimensionnel de haute fréquence pour nous enfermer dans un monde en 3 dimensions, dans de basses fréquences. Pour poursuivre notre évolution, il nous faudra réaffirmer, par notre attitude et par notre vibration, notre connexion avec la vie. Par exemple, la pensée positive, sans vibrer la confiance en la vie, ne mènera nulle part. Vous comprenez maintenant l'importance de ce sujet? D'une part, d'être conscient que la vie est multidimensionnelle, qu'elle s'organise différemment que ce qu'on nous enseigne, et d'autre part que nous sommes des créateurs, nous sommes dans des mondes pensés individuels et collectifs, que par nos attitudes, notre attention, nos vibrations, notre confiance en la vie et notre niveau de conscience, nous créons nos réalités. Voilà, c'était un petit aperçu sur comprendre le monde pour être. Je vous souhaite de belles réflexions, très joyeusement et à très bientôt. Merci.